Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera pour faire un test et une revue en même temps sur la WIPAM, qui est une porcelaine froide à modeler. Donc je vais tester pour la première fois cette pâte en même temps que vous. Je pense que ça va être intéressant pour vous, comme ça vous allez voir mes impressions en direct. C'est une pâte qui sèche à l'air libre, donc il ne faut pas la faire cuire et ça c'est déjà un bon point. Pour la première fois j'ai pris le blanc, mais elle existe en de nombreuses coloris. C'est un pain de 145 grammes, je l'ai acheté à Cultura pour environ 5 €, mais vous pouvez la retrouver pratiquement dans tous les magasins de loisirs créatifs à des prix qui varient. Ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'elle peut être colorée avec presque tout, comme par exemple de l'acrylique, de la gouache, des pigments, des colorants, etc. Donc dans cette vidéo, je vais tester avec de l'acrylique. Les couleurs sont également miscibles entre elles, c'est-à-dire vous pouvez mélanger d'autres couleurs de chez WIPAM ensemble. J'ai enfin fini de papoter et on va pouvoir passer au test. Alors on va venir ouvrir la boîte hermétique. Donc là il y a un petit truc open. Voilà. On enlève ensuite le sachet fraîcheur. Un morceau de pâte. Premier abord, elle colle beaucoup. Donc on referme bien. Ça sent la pâte d'amande. Donc on referme bien la petite boîte. Étant donné que la première fois ça colle un peu au doigt, je vous conseille de mettre un peu de talc sur vos mains. Pour l'instant je la trouve superbe. Elle est très malléable et très souple. Et elle sent juste trop bon. Donc elle sent la pâte d'amande. Elle colle un peu au doigt, mais bon, ça va. Je vais tester pour voir si elle colle au support. Donc oui, elle colle au support, mais ça s'enlève facilement. Ça fait un peu chewing-gum. Elle est vraiment très agréable à malaxer. Donc je vais venir faire une boule. Donc voilà ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que la poussière n'adhère pas, ni les empreintes de doigts. Pour l'instant, je suis très satisfaite de cette pâte. On verra par la suite. Je vais maintenant venir la teinter avec de l'acrylique. Voilà, donc pas beaucoup. Et donc ensuite, on mélange bien. Donc voilà, alors ça fait un rose pastel.
et je vais venir réaliser un carnet avec, donc grâce à ce moule. Voilà ce que ça donne dans le moule. Donc je vais laisser sécher pendant 24 heures et on se retrouvera demain, enfin demain pour moi et tout de suite pour vous, pour le bilan. Donc voilà ce que ça donne après 48 heures de séchage. Donc j'ai verni avec le glacificateur brillant de chez Cléopâtre. Ça fait un très beau rendu, on dirait des cabochons en résine. On peut voir que les détails sont très bien marqués. Et cette pâte est très résistante au choc une fois sèche. On peut voir qu'elle est très dure comme de la porcelaine. Donc c'est vraiment un coup de cœur pour cette pâte. Et donc je vous la recommande. Cette pâte a plein de points positifs, donc on va faire le bilan maintenant. Elle est très malléable, elle est agréable à modeler, elle sent bon, donc elle sent la pâte d'amande, l'amande, comparée à la Fimo qui a une odeur assez chimique. On peut réaliser la couleur souhaitée en faisant des mélanges avec presque tout, par exemple de la gouache, de l'acrylique, etc. Elle a une très bonne quantité prix, donc pour 145 grammes, elle est peu chère comparée à la Fimo. Ce qui est bien, c'est qu'elle sèche à l'air libre. Elle est très résistante au choc une fois sèche. Les détails sont bien marqués. Elle ne tache pas. Le seul bémol que je peux dire, c'est qu'elle colle un peu les doigts au début. Mais bon, on s'y habitue en mettant du talc, de la maïzena, etc. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!